Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et pour ce jour de solstice, je me réjouis de vous proposer une méditation à la fois sur notre intégration dans le cosmos, dans tous ces mouvements qui font que les jours sont plus longs, plus petits, plus chauds, plus froids. Et en même temps, pour ce solstice d'hiver, réjouissons-nous de pouvoir développer notre confiance. Commençons par nous installer, soit assis, soit allongés, de façon à ce que nous soyons simplement confortablement installés et que nous nous sentions en relation avec tout le cosmos, avec le ciel au-dessus de notre tête et particulièrement l'étoile polaire. Donc nous pouvons monter nos yeux à travers le crâne jusqu'à l'étoile polaire. Puis nous nous sentons aussi en relation avec la Terre. Et notre regard, notre attention, notre souffle descendent jusque à notre plancher pelvien, jusque dans les genoux, les chevilles et dans la terre. Joignons nos mains en namasté, l'une contre l'autre devant le cœur. Et par notre gratitude d'être vivant, sourions au ciel et à la terre. Devant notre troisième œil, imaginons le soleil, puisque son attraction yang va reprendre le dessus et que la Terre va se rapprocher de lui, puisque le solstice est le moment où l'ellipse est la plus longue et amène la distance la plus grande avec le Soleil. Faisons confiance à la puissance du yang, à l'attraction de yang pour le yin qui revient vers lui. Sourions aussi aux trois temps, à ceux d'avant, ceux d'en même temps et ceux d'après. Pas seulement les ancêtres, les êtres humains ou les descendants, mais tous les êtres. Et pas seulement ceux qui habitent autour de nous, mais dans tout l'univers et les univers qu'on ne voit pas. Ouvrons-nous par l'intention à ce qui est inconcevable par notre esprit. Et entrons dans la fine vibration des 8 immortels, d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et on peut aussi entrer dans la vibration de Gabriel, qui, dans l'ésotérisme judéo-chrétien, est responsable des enfants, du passage et de l'hiver. Et si rien de tout ça nous parle, eh ben, on se branche uniquement à l'univers tel qu'il est et à sa source. Ensuite, on va laisser doucement nos mains se déposer. Et en respirant tranquillement à l'intérieur de nous, prenons d'abord conscience du froid de l'hiver dans nos latitudes. Prenons conscience de l'ampleur de la nuit. Et aussi du fait que la lumière, en ce jour de solstice, va revenir tous les jours un peu plus grande. Installons-nous sans en avoir peur, d'abord dans les reins, qui sont le lieu de la nuit, le lieu de l'hiver et le lieu
de l'eau, l'élément de l'eau. Respirons par l'arrière de nos poumons, de façon à pouvoir masser nos reins qui montent et qui descendent. Ils montent lorsque nous expirons et que le diaphragme remonte et que nos poumons se rétractent. Et ils descendent quand le diaphragme, comme un piston, se tire vers le bas et permet à l'air de remplir toutes nos alvéoles. Pour simplifier, c'est pas exactement comme ça, mais simplifions. Sourions à cet air qui entre et qui sort, en prenant conscience que, en fait, chaque inspiration est comme une nouvelle naissance, et chaque expiration ouvre la possibilité de la mort. Ainsi, lorsque nous avons pris acte que chaque souffle peut être notre dernier souffle, alors chaque inspiration est un cadeau nouveau, même si c'est un air froid, même si c'est un air nocturne. Sourions-nous, sourions à nos reins et doucement, en promenant notre regard à l'intérieur des reins, allons à la rencontre de cette peur universelle et immémoriale que nous allons doucement inviter à s'en aller avec le son tchou, tout en promenant nos yeux à l'intérieur pour faire une seule spirale pour les 2 reins par exemple, ou si nous préférons, une spirale par rein, en invitant la peur à sortir par notre bouche, par le son tchou, à sortir par les pieds, à sortir par tout le corps aux environs des reins. Nous pouvons inviter paradoxalement nos reins à ne plus avoir peur de cette peur puisque elle est naturelle. On pourrait dire dans notre situation d'être terrestre, soumis à l'hiver, à la nuit. Détendons le rein. À chaque nouvelle inspiration, mettons-les en contact avec la force de l'univers, avec la puissance de l'énergie de vie cachée dans la terre. On dit que lorsqu'on a un projet, quel qu'il soit, c'est comme la naissance d'un enfant. Il ne doit pas être en lumière trop tôt. Un enfant qui verrait la lumière trop tôt serait un prématuré et il mourrait. Et il arrive qu'il en soit de même pour un projet. Pour un début de quoi que ce soit. Ainsi, commençons à jeter sur l'obscurité un regard de gratitude. Commençons à voir cette obscurité comme un abri, une protection. Et laissons nos reins commencer à pulser, à devenir un peu plus grands à chaque inspiration.
Étirons notre perception jusqu'à la Lune, jusqu'à la planète Mercure, jusqu'à Saturne, la planète du temps et la planète de notre rate. Toutes les planètes tournent autour de notre Soleil et le Soleil nous attire toutes. Je parle des planètes par son énergie yang. Les reins sont l'énergie la plus yin de nos organes. Et imaginons le soleil, le feu de ce soleil au centre de notre système solaire qui envoie sa lumière vers l'eau profonde. Vers la terre, mer. Comme s'il était en amour avec elle. Imaginons tout en respirant tranquillement la réponse de la terre, attirée par le soleil qui revient. Donc, vers le soleil et donc qui change la direction de son ellipse. Et observons notre cœur qui se détend dans la certitude que la lumière va se répandre de plus en plus à partir d'aujourd'hui, éclairer nos reins et éclairer l'ensemble du corps. Imaginons un instant ce que ça va nous faire de nous lever alors qu'il fait de plus en plus clair, alors qu'on attend de moins en moins longtemps pour avoir la lumière, selon l'heure à laquelle on se lève. Et portons notre regard sur la rate. La rate, c'est l'organe de la confiance, l'organe du silence, l'organe de la paix, l'organe du centrage dans l'instant présent. Et son élément, c'est la terre. Est-ce que nous pouvons faire confiance à l'horlogerie, à la mécanique de l'univers? Est-ce que notre corps, notre cœur et notre rate en bas, à gauche, derrière le cœur et juste sous le diaphragme? Est-ce que nous pouvons faire confiance à la lumière qui va revenir? Sourions dans notre rate. Invitons-la à rentrer en contact avec l'élément de la terre, à sourire. Et avec le son RHO, proposons-lui de laisser partir toutes les incertitudes, tout le stress, toutes les anxiétés, les ressassements, tout ce qui fait que nous sommes dans un univers hostile par notre propre pensée. Bien sûr, les circonstances extérieures y sont aussi pour quelque chose, mais les sages disent que l'essentiel n'est pas dans ce que nous vivons, mais dans la manière dont nous le vivons. Et le travail sur les organes,
sur l'ouverture cosmique de la conscience, nous aide à le vivre petit à petit. Respirons dans notre rate du côté arrière gauche en respirant par l'arrière du poumon gauche, de façon à sentir que c'est le côté gauche du diaphragme qui descend. Inspirons la confiance, inspirons même la conscience, comme j'allais le dire, que après la pluie, le beau temps, après l'hiver, le printemps. Sourions, spiralant à l'intérieur de la rate. Laissons partir des traînées brunâtres de tout ce qui l'entrave. Invitons notre sourire, invitons nos pieds à être consciemment sur la terre. Invitons la sève de la terre à venir nourrir la rate et la sève du ciel de descendre à l'intérieur de cet organe. Invitons la rate à pulser la confiance. Nous pouvons adjoindre à notre rate la conscience du pancréas. Le pancréas, c'est celui qui gère le taux de sucre, c'est celui qui aime l'insuline, le glucose, qui se trouve être notre carburant, celui que notre sang véhicule. Et qu'est-ce que la confiance de l'hiver? C'est la douceur. La confiance dans la douceur du retour des saisons, dans la douceur que l'on peut trouver en allant profondément se cacher dans la terre le temps que le jour ait fait sa progression jusqu'au printemps. Sourions-nous, sourions à la rate et au pancréas. Invitons-nous à une santé merveilleuse, puisque la rate s'occupe aussi beaucoup de l'immunité. Et revenons au cœur. Cherchons derrière la poitrine à sentir le tantien du cœur, l'espace qu'ils appellent le cœur de lumière. Un espace énergétique, donc une sorte de vide dans lequel la lumière, comme un soleil, jaillit. Et se met à flamboyer petit à petit, simplement parce que nous y pensons, que nous laissons faire, même si nous ne voyons pas de lumière. Nous imaginons que notre cœur est rempli de petits sourires. Notre cœur physique est le tantien du cœur et que ça rayonne. L'élément du cœur, c'est le soleil, c'est le feu, et c'est aussi le feu de la cheminée, de ces feux qu'on aime voir en hiver, de ces feux qui dansent dans l'obscurité, alors que seul rougeoie la cheminée.
Laissons venir à nous l'image du feu que nous préférons, ce grand feu solaire qui attire la planète à elle dans une interaction yin-yang merveilleuse, ou ce feu de l'hiver, rougeoyant, chaleureux. Restons paisiblement en relation avec ce feu, invitons-le à devenir de plus en plus chaleureux. Et donc, lorsque nous allons inspirer, conduisons par notre attention le souffle jusque dans le cœur physique et dans le Dantian médian, comme pour apporter plus d'oxygène à la petite flamme que nous y avons. Et à l'expiration, imaginons que nous avons comme un bouffadou, ces espèces de, c'est pas des bambous, mais des tuyaux creux dans lesquels on souffle pour accroître la flamme, hein, comme un petit soufflet aussi. Hein. Et là, on va en quelque sorte expirer vers l'intérieur pour souffler aussi sur le cœur. Souffler, la flamme monte, se réchauffe, se réveille, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, puisque nous inspirons du chi lumineux qui vient agrandir la puissance du feu, quel que soit celui que nous avons choisi, et que même à l'expire, ce feu est entretenu. Notre langue est contre le palais par la pointe, nous sommes tranquilles. Notre souffle est libre, nous ne le dirigeons pas. Et petit à petit, nous prenons conscience que ce soleil interne répond au soleil de notre galaxie, au soleil de notre système solaire. Autour du système solaire, nous avons les étoiles, nous avons les planètes. Et nous invitons la chaleur du feu à venir réchauffer les reins, à apaiser leur peur et les inviter à voir la lumière intérieure de notre cœur, celle de notre cervelle qui se détend et qui aspire par le sommet de la tête et le troisième œil la lumière du cosmos. Nous savons que les jours vont rallonger. Tous les pays du monde, dans toutes les époques, fêtent cette date. Et les chrétiens ont installé Noël à cet endroit. Nous laissons le feu du soleil emplir notre cœur, notre corps, de la certitude que chaque jour il y aura plus de lumière. Allons rendre visite à notre rein gauche et à notre rein droit. Laissons descendre par des sortes de tuyaux énergétiques ou par juste l'ouverture de notre conscience à la possibilité que les rayons descendent dans les reins. Donc ils vont dans le cœur
physiques aussi, pour commencer bien sûr, et ensuite ils vont dans les reins. Et les peurs des reins se trouvent rassurées. Et nous pouvons penser quelle est la peur que l'hiver nous a donné de rencontrer et consoler cette peur. La nuit parfois aussi. Donc nos soucis, c'était la rate et nous pouvons aller amener la chaleur, la lumière, même si elle ne fait que poindre, dans notre rate. Remercions la rate pour son travail et pour la certitude confiante et tranquille qu'elle nous donne dans le pouvoir du soleil. Dans l'union de la terre et du ciel, de l'eau et du feu. Ensuite, si on le souhaite, et si on sait lui laisser une place, nous pouvons inviter les énergies du ciel et de la terre, de l'eau et du feu, à s'unifier pour tourner à l'intérieur de notre corps dans ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Et si ça ne se déclenche pas, nous amenons notre attention dans le ventre, quoi qu'il arrive, après quelques tours d'orbite dans le sens qui lui plaira, pardon. Revenons dans notre ventre, dans le Tantian inférieur, celui de l'incarnation. Dans la tranquille acceptation de l'hiver, lorsque nous savons que la lumière grandit chaque jour. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.